Et Marie, ce matin, vous nous dites que vous avez été contactée par une jeune étudiante. Oui, Lison a 18 ans et elle a un rêve de devenir chirurgienne. L'an dernier, elle obtient son bac avec mention. Elle est acceptée dans 2 facs de médecine, mais elle apprend qu'il n'est plus possible de redoubler sa première année de médecine. Donc elle se dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Ses parents cassent leur tirelire pour lui offrir une prépa privée pour bien se préparer. Elle réussit brillamment cette prépa privée. Elle est arrivée 9e sur 100 à son concours blanc. Et quand elle refait sa demande sur Parcoursup cette année, elle n'a aucune inquiétude. Et pourtant... Du coup, je regarde et là, déception totale, tout sur liste d'attente. C'est quand même un truc que je veux faire depuis que je suis toute petite. Depuis le début, je me donne les moyens de réussir. Je me suis mis dans la tête vraiment de bosser 10 à 12 heures par jour, d'essayer de prendre un maximum d'avance. Je comprends pas trop en fait sur quoi ils peuvent se baser. Même Parcoursup, comme ils me l'ont dit eux au téléphone, eux ils savent pas, ils comprennent pas. Et de se dire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire? J'ai très peur. Et en plus, la France manque de médecins, donc je comprends pas pourquoi ils ferment autant les portes aux gens qui veulent faire médecine en fait. Mais pourquoi elle n'a aucune explication sur son classement, Marie? En fait, il faut savoir qu'avec Parcoursup, très souvent, pour les filières très demandées comme médecine, les dossiers sont triés par un algorithme et il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire que les facs ne publient pas les critères de leurs algorithmes. D'ailleurs, ça a été dénoncé déjà par la Cour des comptes, par la Défenseure des droits, par les associations étudiantes. Juan Prosper est avocat et il avait demandé, sans résultat, la publication de ces algorithmes. Pourquoi ne pas rendre publiques ces informations? Ça laisse place à toute suspicion, toute interrogation sur le fait de savoir quels sont vraiment les critères. Est-ce qu'il y a des critères inavouables que les établissements cherchent aujourd'hui à cacher? Dans l'absence de contraintes, ces établissements refusent de faire le jeu de la transparence qui est nécessaire dans une société démocratique. Marie, est-ce que vous avez obtenu une explication pour tenter d'aider Lison? Avec Johanna Chabassian, Livia Tolinki, on a contacté toutes les facultés de médecine où elle a postulé et toutes nous ont fait la même réponse. En fait, Lison a été défavorisée parce qu'elle a fait une prépa médecine. Vincent de Ramcourt est vice-doyen de la faculté de Lille et il favorise les élèves qui viennent juste d'avoir le bac. Le fait d'avoir fait une prépa la dessert, c'est évident, donne clairement la priorité aux néo-bacheliers. On avertit les lycéens qu'il n'est absolument pas justifié, voire même délétère, de faire une année blanche de type prépa avant de s'inscrire en passe. C'est des pompes afriques, voilà, pour parler vulgairement, c'est des choses qui coûtent quand même 5 à 6 000 euros par an. Les années de médecine sont déjà suffisamment longues pour que les étudiants rajoutent une année de prépa totalement inutile et d'ailleurs inégalitaire vis-à-vis des autres candidats. Il n'y a aucune raison que les néo-bacheliers de l'année perdent des places d'accès en passe sous prétexte que d'autres ont choisi de faire une année blanche. Mais c'est dégueulasse. Voilà, Lison a travaillé, on va pas lui reprocher d'avoir bossé. Et en même temps, c'est pour ne pas défavoriser les néo-bacheliers. Oui, mais quand il dit pompe afrique, je trouve que c'est vraiment... en quoi Lison, c'est épouvantable en fait. Elle a travaillé. Elle a voulu mettre toutes les chances de son côté. Comme maintenant, on ne peut plus redoubler la première année de médecine, elle s'est dit, pour être bien sûre d'avoir la première année, je vais faire cette année de prépa. Ses parents ont cassé leur tirelire. Et c'est vrai que ça l'a défavorisée. Et en même temps, on comprend aussi les facultés qui disent, oui, mais les néo-bacheliers, tout le monde n'a pas les moyens de payer ses prépas. En fait, je trouve l'expression pompe afrique particulièrement injuste parce qu'en fait, en quoi Lison, ses parents ont cru bien faire, ont sûrement cassé leur tirelire pour essayer d'aider leur fille. Je trouve ça épouvantable. En tout cas, nous, on a mis Lisa en contact avec le syndicat étudiant l'UNEF qui va essayer de l'aider. Selon l'UNEF, il y a quand même 1 élève sur 5 aujourd'hui qui s'était inscrit à Parcoursup qui est actuellement sans affectation.